Bonjour, mon nom est Charlotte Beaulieu. Et moi, Sarah Gosselin. Et bienvenue à CCN Nouvelles. Le samedi 8 mars marquait la Journée internationale des droits des femmes. Afin de souligner ce jour important de l'année, je vous offre un reportage sur une femme qui a permis une véritable révolution des droits des femmes au Québec, Madame Jeannette Bertrand. C'est avec un immense plaisir que je vous offre ce reportage sur notre nouvelle centenaire qui a marqué la société québécoise depuis de nombreuses décennies. Pour souligner la journée du 8 mars, c'est-à-dire la Journée internationale du droit des femmes, c'est avec une grande fierté que je vous offre un reportage sur une femme qui a marqué le Québec par son intelligence et sa grande personnalité. Jeannette Bertrand est une journaliste, écrivaine, dramaturge, scénariste et animatrice de télévision québécoise, née le 25 mars 1925 à Montréal. Elle a donc eu 100 ans le 25 mars dernier. Et oui, 100 ans. Elle est la plus jeune d'une famille de 4 enfants. Elle entre en lettres à l'université et dès le début des années 1950, elle devient journaliste en créant son propre courrier du cœur au Petit Journal. C'est là que tout a commencé. Les gens lui écrivaient pour se confier à elle et avoir des conseils. De fil en aiguille, cela l'amena à animer plusieurs émissions de télévision, notamment Parler pour parler et avec un grand A. Ces deux émissions ont profondément marqué le Québec car elles traitaient de sujets tabous comme l'homosexualité, le viol, la violence conjugale, le racisme, le sexisme et le féminisme et bien d'autres. Jeannette Bertrand est d'ailleurs reconnue comme une des plus grandes féministes et avant-gardistes encore à ce jour. C'est Charlotte Beaulieu pour CCN Nouvelles. C'est aussi le 8 mars dernier qu'a eu la première compétition de l'année pour notre équipe de robotique, les Dynamiques 9624. L'an passé, notre équipe de jeunes ingénieurs avait pu participer à des tournois à Albany, New York et Houston au Texas. Voici le reportage. Pour une deuxième année consécutive, une équipe de jeunes ingénieurs, les Dynamiques 9624, s'est démarquée lors de la compétition organisée par Robotic First. Le 9 et 10 mars, nos représentants ont participé à une compétition à Montréal. Ils ont terminé 14e au classement général avant de se diriger vers la ronde des finales pour former l'alliance numéro 6 avec deux équipes amies, Robotronics et Astro. Contre toute attente, l'équipe a réussi à se rendre jusqu'aux demi-finales et terminer en 3e place. Elle a aussi gagné le prix de l'étoile montante. Le 29 mars, les Dynamiques ont à nouveau participé à la compétition d'Albany, dans l'État de New York. L'équipe a eu de bonnes performances individuelles, mais malheureusement, certaines de leurs alliances n'étaient pas optimales, ce qui a impacté leur classement lors des rondes de qualification. Elle n'a pas participé à la ronde finale. Par contre, les efforts et les travails assidus de nos jeunes ne sont pas passés inaperçus, et les Dynamiques ont gagné le prix Innovation and Control grâce au développement de notre programme de programmation et de scouting. Bravo à tous les élèves participants et bravo aux adultes organisateurs, Mme Véronique Leblanc, Mme Julie Casgrain et M. Philippe Wallet. C'était Roxane Bailey pour CCN Nouvelles. Le 20 mars dernier avait eu lieu l'édition 2025 de la Veillée littéraire. Cette soirée met à l'honneur le talent d'écrivains de nos élèves et, encore cette année, ils ont su épater leur auditoire. D'ailleurs, il faut souligner que deux de nos journalistes, Charlotte Beaulieu et Roxane Bailey, y ont participé. Voici le reportage. C'est le 20 mars qu'a eu lieu l'édition 2025 de la Veillée littéraire. Cet événement annuel permet à des élèves de mettre en lumière leur talent d'écrivain. Devant juges, parents et amis, ces amoureux de la langue française nous ont livré leurs textes. Voici la liste des gagnants. Troisième prix, Charlotte Beaulieu, Campus LSL. Deuxième prix, Gilliane Boussard, Campus VSC. Premier prix, Amna Azor, Campus LSL. Deuxième secondaire. Le troisième prix, Justin Artaud-Gauthier, VSC. Deuxième prix, Renaud Boivin, VSC. Premier prix, Alice Anne Thibault, VSC. Troisième secondaire,
Le troisième prix, égalité entre Arthur Boivin, VSC, et Mélissa Saint-Hilaire, LSL. Deuxième prix, Victoria Dauch, LSL. Premier prix, Amy Bess, LSL. Quatrième et cinquième secondaire. Troisième prix, Antoine Pilote, LSL. Deuxième prix, Dalia Le, LSL. Premier prix, Mila Bonneville, VSC. Prix coup de cœur du jury, Maë Thibodeau Simoes, LSL. Prix Marianne Lazur pour la qualité de la langue française. Premier cycle, Youssef Ben Regem, LSL. Deuxième cycle, Emma N. Aymon, LSL. Nous avons avec nous présentement Amna Hazard qui représentait le secondaire 1 qui a gagné la première place. Donc Amna, es-tu étonnée de cette victoire? Après, oui, je suis quand même étonnée parce que quand on a nommé les troisième et deuxième places, je pensais ne pas avoir de chance, mais finalement, j'ai une première place. Je suis vraiment contente. Bravo à tous les participants. C'est lors de la semaine du 10 mars qu'eut lieu l'édition 2025 de la Semaine des maths. Encore cette année, plusieurs activités mathématiques étaient au menu. Voici le reportage. Du 10 au 14 mars avait lieu l'édition 2025 de la Semaine des maths. Encore cette année, l'événement organisé par Madame Sylvie Droit, enseignante de mathématiques au deuxième cycle, a été vif succès. Plusieurs activités étaient au menu tout au long de la semaine. On y trouvait une énigme mathématique à chaque matin, des parties d'échecs et de jeux de société lors de dîner, le casse-tête humain, ainsi que l'événement fort de la semaine, le concours de décimales de pi. D'ailleurs, le record de l'école a été battu par un élève de secondaire 5, Tommy Gilbert Grimard, soit 300 décimales. Bravo à tous pour votre participation. C'est avec grand plaisir que nous vous offrons cette entrevue avec un de nos plus grands ambassadeurs, Monsieur Louis-José Houd. Bonjour, je m'appelle Louis-José Houd, je suis humoriste et ancien élève du collège, promotion 1995. Ouf. Donc, Louis-José, qu'est-ce qui vous a amené à être humoriste? En fait, moi, c'est le collège qui m'a amené à être humoriste. Pour vrai, j'étais en secondaire 4 et puis j'avais décidé de m'impliquer là, dans les spectacles en dehors des heures de cours, là, des spectacles de musique à Noël, et puis au printemps, il y avait un spectacle de jouer de la batterie, puis je faisais des petits numéros que j'avais écrits avec un copain de l'école. Puis en secondaire 5, j'étais rendu avec 2 copains, puis on avait fait ça à la Place des Arts, où je me trouve en ce moment d'ailleurs. On avait fait ça dans le spectacle de fin d'année à la Place des Arts, et c'est là que j'ai eu la piqûre de la scène, au collège. De quel élément de votre carrière êtes-vous le plus fier? Je suis très fier d'avoir produit plusieurs spectacles différents. Je suis fier d'avoir fait des longues tournées. Ça fait près de 25 ans que je suis maintenant sur les routes du Québec. Et je suis content d'avoir fidélisé des gens qui viennent me voir et qui reviennent me voir à chaque spectacle que je lance. Ça, c'est une grande fierté. Comment votre parcours au Collège Charlemagne vous a aidé dans votre vie? J'ai fait des rencontres au Collège Charlemagne. J'ai rencontré des amis que j'ai encore proches de moi dans ma vie. Il y en a un qui tient le téléphone, puis l'autre... L'autre est dans la pièce. Je suis jamais vraiment sorti du collège. Là. Mon équipe de tournée, il y a des grands... j'ai des grands amis dans mon équipe de tournée qui sont issus du collège Charlemagne. Et donc ça a été marquant. Après ça, la littérature aussi, ça m'a marqué. Il y avait un professeur de journalisme qui s'appelait Marc Lalonde qui nous avait fait un exposé sur Romain Gary à l'époque. Et je me suis mis à lire après ça l'œuvre de Romain Gary qui m'a amené à l'œuvre de plein d'autres auteurs, pardon. Et après ça, comme je disais un peu plus tôt, tout l'aspect culturel, où le collège nous laissait beaucoup nous exprimer là, sur les planches, autant dans le volet musical et dans le volet vocal. Donc, c'est surtout ça que je garde comme souvenir du collège. En terminant, M. Houd, quels seraient vos conseils pour nos élèves en cette fin d'année scolaire? J'ai pas de conseils vraiment à donner parce que chacun fait comme il croit, mais je pense qu'il faut se permettre d'expérimenter. Il faut être curieux. La curiosité, essayer. Il faut se permettre l'échec. Il faut se permettre de se tromper. On a le droit d'essayer quelque chose, puis finalement ça fonctionne pas, puis de pas se décourager. Quand on a 15, 16, 17, 18 ans, on fait beaucoup d'essais-erreurs. Je pense que c'est important.
Faut apprendre à se casser la gueule, comme on dit là, couramment, et se relever de ça. Ouais. Merci. Avec plaisir. Lève-toi donc, là. Thomas! Tes lunettes. J'ai une devinette pour toi. C'est quoi ta devinette? Quel est le crustacé le plus léger de la mer? Je sais pas. La palorde! Bonjour tout le monde, c'est nous les présidents du collège encore une fois, Christian, Sophia. Allô. Donc Sophia va vous présenter les progrès qu'on a fait avec la directrice de la pédagogie. Donc, on a parlé avec Madame Malo, la directrice des services pédagogiques, et elle a mentionné qu'elle est ouverte à regarder la possibilité de travailler la session d'examen de 2025 à 2026 pour alléger la charge de travail des élèves. Elle discutera avec le comité de direction et les enseignants. Il y a une ouverture vers une discussion qui pourrait amener à un changement. En résumé, ça veut dire qu'on a une possibilité pour l'année prochaine de effacer quelques examens qui sont moins... De les enlever du curriculum. Enfin, il y a plusieurs examens finaux, pas du ministère. Les examens du ministère vont toujours rester, mais les examens finaux autres, de secondaire 1 à 5. Il y en avait plusieurs qui n'étaient pas nécessaires parce que le professeur, en tout cas, je ne vais pas être dans les raisonnements pédagogiques, mais pour plusieurs raisons, ils n'étaient pas 100% nécessaires. Donc, les examens comme exemple anglais, histoire, ce genre de trucs-là qui sont moins nécessaires risquent d'être enlevés. Donc, durant la section d'examen, ça risque d'être plus compact. Donc des jours collés sans prendre de pause entre, mais au lieu d'avoir 8, 9 examens comme on avait, ou 5, je sais pas trop c'est combien, à la place on va en avoir comme 2 ou 3 maximum. Ouais, fait que ça va être beaucoup plus léger comme charge. Donc on a eu un compromis avec elle au lieu d'avoir des notes minimum pour faire un examen, parce que on croyait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croyaient que c'est un peu injuste, on a eu un compromis au lieu de faire ça, de enlever quelques examens qui sont moins importants. C'est ça. Donc, au lieu de faire, comme on avait dit, l'exemption d'examen, à exemple 80% et plus, tu peux le skipper, vu que c'était pas fair, vu qu'on a beaucoup dans notre école d'élèves qui sont en difficulté pour des raisons de plan d'études ou des trucs genre, que c'est vraiment pas leur faute, ils travaillent super fort, mais ils sont pas à avoir cette note-là, c'était pas fair, parce que contrairement à d'autres écoles qui ont le même système, eux, ils ont pas ce genre d'élèves-là. Fait qu'avec la quantité d'élèves, c'est beaucoup mieux pour nous de juste alléger la charge d'examen au lieu de faire ça, vu que c'était juste injuste pour beaucoup d'élèves. On a aussi discuté avec la conseil de parents à propos de notre projet pour le volleyball et ils étaient très d'accord quand même. Dans le fond, ils étaient d'accord avec notre projet puis ils nous laissent champ libre tant qu'on dépasse pas le budget alloué. Donc, ça risque d'être, où est-ce que le potager en ce moment dans la cour intérieure, ça va devenir justement un terrain de volleyball. Et aussi, finalement, on va discuter avec M. Boss cette semaine avec le conseil de cycle 1 et 2 pour discuter vraiment notre projet pour concrétiser tout ça. Ouais. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Voici la minute internationale de ce bulletin. Accrochez-vous car nous allons vous présenter un petit pays d'Europe, Malte. Ce pays de 316 km est la maison de 552 747 habitants. Leur langue est le maltais et l'anglais, mais de nombreux Maltais pratiquent l'italien. La capitale est la Valette et l'argent est le euro. Malte contient 8 îles, dont 4 sont habitées. Ce pays a une riche histoire grâce à sa position stratégique sur la Méditerranée et les nombreux pays qui y prenaient le contrôle. Un des mets principaux est le pastissi, qui est principalement vendu dans des pastisseries. Cette friandise est constituée de pâtes feuilletées en forme de triangle refermant de la ricotta fraîche à l'intérieur. C'était Roxane Bailey pour CCL Nouvelles. Merci d'avoir été des nôtres. Et on se revoit pour une nouvelle édition de CCL Nouvelles.